Cette année, il y aura beaucoup d'eau. Le vent qui viendra de l'est et de l'ouest montre que la saison serait très précoce. Il y aura de quoi manger, les animaux auront beaucoup d'herbe, mais il pourrait même y avoir des inondations. L'audio que vous venez d'entendre est un exemple de message non vérifié ayant circulé sur WhatsApp. À l'approche de chaque saison des pluies, les groupes WhatsApp et les réseaux sociaux deviennent de véritables espaces de diffusion de prévisions climatiques. Messages vocaux et publications Facebook et TikTok circulent souvent sans vérification scientifique. Dans un contexte marqué par les effets du changement climatique, ces informations influencent les décisions de nombreux producteurs. Qui sont réellement derrière ces prédictions climatiques sans fondement et quel impact peuvent-elles avoir sur les producteurs? Cette année, juste après la première pluie que nous avons eue en mars, beaucoup de gens disent que la saison pluvieuse a commencé. Sur WhatsApp aussi, j'ai entendu des vocaux dans l'un de nos groupes. Cela m'a poussé à aller préparer mon champ et à semer. Je n'étais pas le seul. Beaucoup ont fait pareil, mais la pluie s'est arrêtée. La terre est devenue sèche, tout est parti. Comme lui, plusieurs agriculteurs ont interprété cette pluie précoce comme le début effectif de l'hivernage. Encouragés par des informations circulant dans leur entourage et sur les réseaux sociaux, ils ont procédé au premier semis. Mais quelques semaines plus tard, les précipitations se sont interrompues. Nous avons repris les cultures il y a 3 semaines. Cette fois-ci, nous gardons espoir. De la manière dont j'aperçois la saison pluvieuse cette année, cela fait vraiment peur. Avec cette chaleur, la saison ne va pas s'installer rapidement. Et lorsque viendra, elle ne permettra pas une bonne production. Les cultures seront perdues. Si cela se produit, la famine pourrait s'installer. Cette année, la saison ne serait pas bonne et cela pourrait entraîner des difficultés alimentaires. Ce risque pourrait pousser les gens à partir en exode et pire encore, engendrer de grandes difficultés pour l'État. Ces messages sont relayés dans les groupes WhatsApp, les discussions communautaires et parfois sur les réseaux sociaux. Leurs auteurs ne sont pourtant ni météorologues ni spécialistes du climat. Nous recevons des informations à la radio, sur Facebook et dans les groupes WhatsApp. Mais moi, je préfère suivre les informations données par les services de la météo. Tous les agriculteurs n'ont cependant pas accès aux plateformes numériques. Je n'ai pas de téléphone pour suivre ce qui se dit sur Internet. Après ces témoignages, une question demeure. Comment savoir si la saison des pluies est réellement installée? Écoutons les explications de Moumoun Kaouji Boubacar, météorologue à la direction de la météorologie nationale. Chaque année au Niger, nous faisons ce qu'on appelle les prévisions climatiques saisonnières qui donnent une idée qualitative de la saison en termes de cumul pluviométrique. En prévision climatique saisonnière, c'est de donner des informations ou bien des prévisions qualitatives. Cette qualitativité-là s'exprime en termes de début de saison. On a certains critères qui nous permettent de dire que le début de la saison de pluie va être normal, il va être précoce, ou bien il va être tardif. Donc là, vous voyez, on a 3 catégories. Et pour chaque catégorie, ça dépend vraiment de la localité et du climat de la localité. Et c'est pour cela que nous accompagnons cette information-là avec des informations climatiques qui sont relatives aux localités. Quand vous prenez par exemple Keita qui se trouve à Tawa, pour le début de saison au niveau de Keita va être explicité ou bien avec les données de précipitation que nous recueillons au niveau de la station climatologique que nous avons là-bas. Donc sur la base de ces informations-là, nous faisons un certain nombre de traitements et d'analyses qui nous permettent de ressortir les dates climatologiques auxquelles la pluviométrie commence par exemple en moyenne sur la zone. Et donc quand on combine ces deux informations-là, on peut savoir de façon normale quelles sont les dates autour desquelles la saison commence au niveau de cette localité et quelles sont les dates enregistrées où la pluviométrie commence un peu en deçà et aussi au-delà de ça. Selon les spécialistes de la météorologie, une pluie isolée ne signifie pas nécessairement que la saison des pluies est installée. Les prévisions reposent sur des analyses scientifiques et doivent être interprétées avec prudence. Les services météorologiques alertent également sur la circulation de contenus non officiels utilisant parfois des
visuels ou des données détournées pour diffuser de fausses informations. Dans un contexte de changement climatique, l'accès à une information fiable est devenu un enjeu majeur pour les producteurs. Mais quels sont les risques lorsque les décisions agricoles reposent sur des informations non vérifiées? Réponse avec Dr Abdourabiou, directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INRA. La désinformation sur les changements climatiques, on l'observe ici au niveau de la recherche principalement sur 3 à 4 dimensions. Une des premières dimensions, il y a la minimisation des crises. Maintenant, par rapport au temps normal, il y a des poches de sécheresse, il y a la sécheresse elle-même, il y a la longueur ou la quantité de pluie qui tombe, ou bien il y a une grosse quantité. En 24 heures, il peut prévoir la moitié de la quantité de pluie qui a l'habitude de tomber. La désinformation commence par minimiser ces effets-là, des changements climatiques, ou des gens qui ne voulaient pas faire le lien entre les changements climatiques et toutes ces catastrophes, dont la sécheresse et les inondations. La deuxième partie, les mêmes gens qui ont tendance à minimiser ces crises, ils attaquent souvent aussi la solution. Ici, au niveau de la recherche, nous avons proposé par exemple des semences intelligentes, ou bien nous avons proposé la solution à, par exemple, les saisons des pluies qui deviennent de plus en plus courtes, des variétés précoces. Donc ces solutions que nous proposons, il y a des gens qui attaquent ou qui ne croient pas. Puis maintenant, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies d'information et de communication, les réseaux sociaux. Aussi, ça fait apparaître des nouveaux types d'individus, des gens qui ne maîtrisent pas les domaines, qui veulent se présenter comme étant spécialistes du domaine. Pour les spécialistes de l'agriculture, une mauvaise interprétation des informations climatiques peut avoir des conséquences importantes sur les productions agricoles. Dans un contexte où les aléas climatiques sont de plus en plus fréquents, l'accès à une information fiable devient un facteur essentiel pour la sécurité alimentaire des ménages ruraux. Mais les prévisions météorologiques ne sont pas les seules sources d'informations utilisées dans certaines communautés. Dans plusieurs localités, des pratiques traditionnelles continuent d'être consultées pour anticiper le déroulement de l'hivernage. C'est le cas du Yenendi, un rituel évoqué par le Sarkimbori que nous avons rencontré. Chaque année, le 7e jour de l'année lunaire, nous organisons une grande cérémonie appelée Yenendi, au cours de laquelle nous cherchons ce qu'on appelle les génies Toru. Ils sont au nombre de 7, dont je ne vais pas citer tout le monde. Il y a ce qu'on appelle Dongo, c'est pour lui-même le Yenendi, le génie du tonnerre. Et Mala, c'est lui le génie du feu. Moussa, donc le génie du vent. Ensuite, donc, des différents problèmes de culture. Il y a Hausokoi. Concrètement, donc, il prédit donc la saison pluvieuse, si c'est abondante ou bien il y aura la sécheresse. Donc à chaque année, même s'ils nous disent que c'est abondant, donc ils nous obligent donc à faire des sacrifices qui ne dépassent pas 4 bœufs, que nous égorgeons généralement au niveau des 4 points cardinaux pour sécuriser ce qu'on appelle les ennemis des cultures. Mais à chaque cérémonie, ils nous disent que si les sacrifices ne sont pas honorés, ils aussi ne vont pas honorer leurs paroles. Cette année, ils ont dit qu'il y aura une pluie abondante, mais à condition de donner leur ce qu'on appelle sacrifice. Dans certaines communautés, les prévisions de l'hivernage ne reposent pas uniquement sur les données scientifiques. Des pratiques traditionnelles continuent également d'être utilisées pour tenter d'anticiper le déroulement de la saison agricole. Ces savoirs transmis de génération en génération
coexistent aujourd'hui avec les prévisions modernes et les informations diffusées sur les réseaux sociaux. Nous avons repris les cultures il y a 3 semaines. Cette fois-ci, nous gardons espoir. Entre messages WhatsApp, croyances traditionnelles et prévisions scientifiques, les agriculteurs nigériens doivent prendre des décisions cruciales pour leur exploitation. Dans un contexte marqué par l'incertitude climatique, vérifier les informations avant d'agir apparaît plus que jamais comme une nécessité. Vous venez de suivre Quand les rumeurs annoncent la pluie, l'impact des informations climatiques non vérifiées sur les agriculteurs au Niger. Une enquête réalisée par Sekina Sadou Gazibou avec le soutien de la CNESO dans le cadre du programme Renforcer le journalisme d'investigation au Sahel.